Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez mieux que Pablo Longoria, qui a payé le prix de la colère, comme le décrit l'équipe sur sa une. Après son dérapage lors du match face à Auxerre, la commission de discipline a tranché sur sa sanction. Le président olympien est suspendu 15 matchs de toute fonction officielle et d'accès aux bancs de touche, au vestiaire des joueurs, au tunnel et à l'ensemble des couloirs menant à ces zones. Il ne pourra pas non plus siéger au conseil d'administration. La rareté des propos, la gravité de ces propos et l'historique de Longoria, qui avait déjà été sanctionné auparavant, ont conduit à cette sanction historique. Fabrizio Ravanelli, lui, écope de 3 matchs. L'OM a pris acte de cette décision à travers un communiqué. La fin de ce long feuilleton sur l'arbitrage. Hier soir, il y avait la fin des quarts de finale de Coupe de France. Le gros coup de la soirée est signé de la main de Dunkerque. La Voix du Nord parle d'exploit. Brest menait 2-0 à l'heure de jeu avant de complètement se saborder en encaissant 3 buts sur coup de pied arrêté. Les pensionnaires de Ligue 2 sont en demi-finale. Pas de miracle en revanche pour Saint-Brieuc qui n'a pas pu éviter une lourde défaite 7-0 face au PSG. Belle performance pour Doué et Ramos, auteur d'un triplé avant le choc face à Liverpool mercredi. Dans l'édition du jour de l'équipe, Rudy Garcia, désormais sélectionneur de la Belgique, s'est confié sur son intégration. Objectif qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour celui qui se sent déjà à 100% belge. Direction Old Trafford et Manchester United, vainqueur dans la douleur d'Ipswich 3-2 grâce à un Maguire magique, comme s'en amuse le Manchester Evening News. Le Times ne s'y trompe pas, c'est encore lui qui est venu sauver les siens. Une victoire obligatoire vu la crise dans laquelle est plongé le club, mais le Mirror insiste pour ne pas occulter le contenu du match. Manchester s'est tiré encore une balle dans le pied en offrant 2 buts dont le premier digne d'une caméra cachée, ainsi que le carton rouge de Dorgu. Un match calamiteux du début à la fin, une publicité lamentable pour la Première Ligue, écrit le journal. C'est beaucoup plus rassurant pour leurs rivaux, vainqueurs 1-0 sur la pelouse de Tottenham. Un résultat obtenu grâce à Erling Haaland, de retour de blessure. Le Norvégien a inscrit son 20e but de la saison en Première Ligue. Le Mirror, le Daily Star et même Sport en Espagne, tous saluent son retour triomphant. Il y a un Manchester avec et sans lui. Quand il est là, c'est quand même bien plus facile. En coulisses, c'est Ilkay Gundogan qui fait parler. La défaite à Anfield a fait comprendre aux dirigeants Citizens que le milieu de terrain n'avait plus les mêmes jambes qu'avant et que la fin est proche. Il faut donc penser à la suite et 2 options sont possibles. Soit il intègre le staff, soit il continue sa carrière de joueur, mais ailleurs. Selon le Manchester Evening News, c'est Gundogan qui aura le dernier mot. Galatasaray a approché l'Allemand et si ce dernier souhaite les rejoindre, City ne s'y opposera pas. Une carrière de coach l'attend également au sein du City Football Group s'il le souhaite. On reste en Angleterre avec Liverpool qui, comme à son habitude, s'est montré très dominant. Un succès 2-0 face à Newcastle qui permet aux Reds de compter 13 points d'avance sur son dauphin Arsenal à une dizaine de journées de la fin. Le Daily Mail, le Daily Star, le Daily Express, tous les tabloïds anglais sont impressionnés par la maîtrise de cette formation. Et tous arrivent à la même conclusion, cette équipe va devenir championne d'Angleterre. Arne Slot est bien le digne successeur de Jürgen Klopp, lui qui va remporter le 2e titre de champion du club en l'espace de 35 ans. Il faut dire qu'Arsenal leur a facilité la tâche avec ce match nul décevant 0-0 sur la pelouse de Nottingham. Le Mirror ne mâche pas ses mots sur les Gunners qui avancent au ralenti depuis plusieurs matchs. Ils ont tout simplement oublié comment marquer, ce qui est un gros problème. Regarder cette équipe est une torture. Une nouvelle saison blanche se profile pour les hommes d'Arteta. On file en Espagne à présent avec la demi-finale de Coupe du Roi. Le Real Madrid est venu à bout de la Sociedad 1-0 à l'aide de son petit canon Hendrik, comme le surnomme Marca. Hendrik est un vrai tireur pour As qui salue les grandes qualités de buteur du Brésilien. Carlo Ancelotti a tenu à rappeler qu'il n'y avait pas de malaise Hendrik et que ce dernier deviendra sans aucun doute un grand attaquant. L'ex-joueur de Palmeiras porte son total à 6 buts cette saison, dont 4 en Coupe du Roi, faisant de lui le meilleur buteur de la compétition. Le Brésilien renaît après sa longue disette, ses nombreux moments de doute et rend la confiance à son entraîneur. Sa qualité de déplacement et sa palette en finition le rendent vraiment unique. La gestion d'Ancelotti sur son cas a été saluée, tout comme sa compo d'équipe hier. Malgré la grosse rotation et les absences de Mbappé, Courtois, Valverde, Modric ou Rodrigo, le Real s'est imposé. A noter la grosse performance de Lunin dans les buts, auteur de 8 arrêts hier. Malgré cette jolie victoire, il y a eu des images honteuses et on a vu un supporter imiter un singe en pointant Vinicius. L'arbitre a arrêté le match comme le veut le protocole sur le racisme, mais cela n'a pas stoppé la folie des supporters basques pour autant. Ils se sont ensuite attaqués à Raúl Asensio avec des chants lui souhaitant la mort. De quoi dégoûter un peu plus Vini, toujours la cible des supporters adverses et qui pourrait le pousser à s'en aller. Le Télégraphe annonce que l'Arabie Saoudite se tient prêt pour l'accueillir et va revenir à la charge avec une offre de 200 millions d'euros. Du côté de la presse catalane, on s'interroge sur la méthode Hansi Flick. Le 4-4 contre l'Atlético est le symbole des forces et des limites de la philosophie de l'entraîneur. Certains trouvent que sa ligne de défense haute est vouée à l'échec. D'autres, au contraire, pensent que c'est la meilleure approche. Une chose est certaine, l'Allemand, lui, ne souhaite rien changer.
On termine notre tour en Italie avec la piteuse élimination de la Juve au penalty face à Empoli. Une prestation jugée honteuse par la Gazzetta dello Sport. Le principal coupable de cet échec s'appelle Thiago Motta. Son choix d'associer au coup d'envoi Kolo Muani et Vlahovic est pointé du doigt. Tout au sport parle du désastre Motta sur sa une. Son équipe ne parvient pas à mettre de l'intensité pendant les demi-temps. En conférence de presse, Motta a reconnu sa responsabilité. Je m'excuse auprès du club et de l'histoire. Nous avons touché le fond. La responsabilité m'incombe de ne pas avoir compris l'importance du rendez-vous et de porter le maillot. La responsabilité est la mienne et j'espère que les gars réagiront après cette honte. Éliminé en Ligue des Champions et de la Coupe d'Italie en l'espace de 7 jours, il ne reste à Motta que le championnat pour sauver sa saison et espère sauver sa tête, puisque oui, cette élimination pourrait faire réfléchir la direction du club. C'est tout pour ce matin les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.